alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une revue sur la bébé crème. Alors comme vous le voyez dans le titre, ça va être une revue découverte puisque je n'ai jamais testé ce genre de produit. Jusqu'alors, le genre de relation que je pouvais avoir avec les bébés crèmes, c'était très loin de moi, ne vous approchez pas de moi, parce que les seules que j'ai pu tester sur ma main, c'était celle de chez Vichy et celle de chez Garnier, la classique que tout le monde connaît. Et très clairement, au niveau des teintes, c'était une catastrophe, c'était vraiment orange pour ma main. Et en plus de ça, je trouvais que ça n'avait pas d'effet sur la peau, que ça venait juste un petit peu teinter la peau, mais qu'il n'y avait aucune couvrance. Or, quand bien même je n'ai pas beaucoup d'imperfections, je me sens mieux, rassurée avec une certaine couvrance sur la peau. Pas forte non plus, mais un minimum, on va dire. Et en plus de ça, vous avez été quelques-unes à me demander mon avis sur la bébé crème, que ce soit sur cette chaîne-ci ou sur la chaîne d'Au Féminin Beauté, où vous m'avez posté quelques commentaires où vous me demandiez pourquoi je n'appliquais pas de bébé crème pour le printemps et l'été, parce que c'est quand même des saisons qui se prêtent très bien à ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé donc de tester celle-ci. Donc c'est la bébé crème de chez Maybelline, la Dream Fresh. Et pourquoi j'ai pris celle-ci? Tout simplement parce qu'elle n'était pas très chère, elle est accessible à pas mal d'endroits et je ne me voyais pas dépenser 40 ou 50 $ pour un produit que je n'allais peut-être finalement pas aimer. Et en plus de ça, je fais cette vidéo en collaboration avec Pink Letty Blog Mode, donc je vous laisse sa chaîne YouTube et son blog en barre d'infos. Et pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo avec elle? Tout simplement parce qu'on a une peau assez similaire, que ce soit en termes de couleur ou de type de peau, et on trouvait ça un petit peu dommage de faire une revue sur le même produit. Donc on a toutes les deux décidé de tester une bébé crème mais pas la même. Donc je vous encourage très vivement à aller voir sa chaîne YouTube pour voir de quelle bébé crème elle a parlé et surtout ce qu'elle en a pensé. Donc me revoilà avec mon ziwi sur la tête et avec un petit peu de bébé crème. Donc comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez foncée pour ma peau, je ne sais pas si ça va le faire. En tout cas je vais essayer. Donc j'en mets un petit peu partout et je vais l'appliquer au pinceau. C'est le buffing brush de Real Techniques pour vraiment éviter de me salir les doigts tout simplement et d'en mettre partout sur ma caméra après. Alors étaler quand même, le côté orangé disparaît, je trouve. Je peux pas dire que le résultat est vilain, je m'attendais à pire, hein, honnêtement. Le résultat est assez joli. Alors très clairement, très peu de couvrance, ça c'est clair. Si vous avez vraiment des imperfections ou des grosses rougeurs, je pense qu'il faut y aller avec un correcteur. Mais c'est quand même un peu trop foncé. Là je vois la démarcation avec mon cou. C'est pas catastrophique, mais est-ce que je serais à l'aise pour sortir comme ça? Je sais pas. Bon, franchement, je sais pas ce que ça va rendre à la caméra, mais c'est quand même un peu orangé, là, je ne vous le cache pas. Je sais que c'est le problème d'une très grande majorité de bébés crèmes, sauf si on les prend asiatiques, et là, c'est vrai qu'elles peuvent être très pâles, peut-être même trop pour moi. Mais bon, ça va. Pour l'instant, au niveau de l'effet, je vais pas dire que je suis complètement abasourdie, mais pour quelqu'un qui a une peau qui n'est pas si claire que ça, qui cherche quelque chose d'assez discret, mais qui en même temps quand même améliore l'aspect de la peau et la rend plus jolie, je trouve ça pas mal du tout. Par contre, quelque chose, oui, qui vraiment me surprend, si je peux dire ça comme ça, c'est on ne sent rien sur la peau. J'ai l'habitude d'appliquer des fonds de teint pour autant qui ne sont pas très couvrants, on va dire une couvrance légère à moyenne, même si j'en applique très peu. Mais là, vraiment, lorsque je bouge mon visage, je ne sens rien, c'est comme si ma peau était nue. Même lorsque je la touche, je sens très légèrement que ma peau est, je vais pas dire un petit peu plus grasse, mais vous savez, lorsque vous appliquez un produit teint, vous sentez que votre peau est grasse, c'est pas vraiment le bon mot, mais c'est quand même un peu ce qu'on ressent. Et là, je ne ressens pas du tout cette impression, ou très légèrement. Donc au niveau du confort, c'est plutôt confortable. De l'aspect, c'est pas vilain. Après, ouais, pour moi, je vois quand même une petite différence. Ça me fait penser au produit teint eau de teint que j'avais testé de chez L'Oréal. C'est à peu près la même couleur, donc c'est quand même un chouïa trop foncé. Donc pour l'instant, voilà, je suis plutôt satisfaite. Et puis je vais revenir d'ici quelques heures pour voir ce que ça a donné. Entre temps, je vais quand même aller maquiller un petit peu mes lèvres et mes cernes parce que ça, il le faut. Et je ne vais pas poudrer ma peau, donc rendez-vous dans quelques heures. Donc me revoilà 4h30 après l'application et je suis vraiment ravie parce que la bébé crème a très bien tenu. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais je n'ai aucune brillance. Donc je vous ai fait des close-up maintenant et des close-up juste après l'avoir appliqué. Vous allez pouvoir voir la différence rien qu'à mon rouge à lèvres et à mon blush parce qu'avant je n'en avais pas. Mais je trouve ça vraiment parfait. Alors je vais procéder maintenant à l'évaluation des critères parce que je n'aurai pas le temps de le faire après parce que je ne serai pas chez moi. Cependant, si d'ici 4 heures, donc au bout de 8 heures, je constate que ma peau a vraiment changé, qu'elle brille et que ce n'est plus du tout comme avant, soyez certains que je vous ferai une update et puis je vous dirai ce qui a changé.
Par contre, un autre point que je voudrais préciser, c'est que vous allez voir avec les close-up que j'ai quelques tout petits boutons au niveau du menton, comme beaucoup de filles. Et en fait, lorsque j'applique un fond de teint classique, normalement le fond de teint vient bien les camoufler. Là on les voit encore un tout petit peu, donc c'est ce qui montre bien qu'au niveau de la couvrance, la bébé crème c'est pas non plus le paradis. Cependant pour moi ça suffit, je n'ai pas envie de revenir travailler mon teint au correcteur. Juste pour spécifier que si vous avez quand même un petit peu d'acné ou ce genre de choses là, je pense qu'au niveau de la couvrance, si vous voulez vraiment bien dissimuler ça, ça ne sera pas terrible. Et un dernier point sur lequel je voudrais revenir avant de passer à l'évaluation des critères. Dessus ils mettent que donc ça ne contient pas d'huile, ça laisse une sensation de fraîcheur et ça je suis plutôt d'accord. C'est vrai que lorsque je l'ai appliqué, j'ai vraiment senti, d'ailleurs je crois que je vous l'ai dit, que le produit est très frais et que j'avais vraiment l'impression de ne rien avoir sur la peau, ce qui n'est pas forcément le cas avec un fond de teint plutôt couvrant. Ensuite, hydrate la peau toute la journée, non et renon. Je trouve qu'il faut vraiment une crème hydratante dessous. Moi de toute façon j'en ai mis et je n'aurais jamais pensé ne pas en mettre parce que toutes les bébés crèmes ils disent que ça hydrate. Je suis pas tout à fait d'accord, je vous conseille quand même d'appliquer une crème hydratante, même légère si vous avez la peau grasse, mais d'appliquer quand même quelque chose dessus. Ensuite ils disent le teint de la peau est mis en valeur. Oui, c'est pas non plus flagrant, mais je suis d'accord que ça rend quand même la peau un petit peu plus jolie. La peau paraît visiblement plus lisse, ça je suis moyennement d'accord parce que c'est pas flagrant non plus. Rehausse l'éclat naturel de la peau. Alors ça oui, je suis d'accord dans le sens où pour ma part ça a tendance un petit peu à colorer ma peau un petit peu plus foncée, donc ça j'aime moyennement, mais c'est vrai que si vous avez un teint moins clair que le mien, je pense que cette teinte-ci pourrait quand même vous convenir parce qu'elle va venir donner un petit peu plus d'éclat. Je vais pas dire un effet plus bronzé, mais quand même quelque chose comme ça tout en restant très naturel, donc ça peut être pas mal. Et puis elle a un FPS de 30, donc ça c'est quand même sympa aussi. Donc pour l'évaluation des critères, je vais commencer par noter la tenue et je vais mettre 8,5 sur 10. Pourquoi 8,5? Tout simplement parce qu'en fait aujourd'hui il n'a pas fait très chaud, il a fait 4, donc pour une journée de printemps on va dire qu'on a connu mieux. C'est clair que si j'avais testé cette bébé crème un jour où il aurait fait 35, j'aurais peut-être pu noter une différence. Donc pour la tenue je la trouve bonne, mais je veux pas non plus trop m'avancer parce que déjà premièrement j'ai une peau sèche donc elle n'a pas trop tendance à agresser, puis surtout aujourd'hui il a pas fait non plus une chaleur de fou. Ensuite je vais noter le rapport qualité-prix. Alors au Canada je crois qu'on la paye aux alentours des 10 $, donc ce n'est pas très cher et le rapport qualité-prix est quand même assez bon puisque pour l'instant je trouve que le produit est quand même pas mal, donc on va dire que mes 8,5 sur 10, pour moi c'est quand même assez satisfaisant. Ensuite, autre critère c'est la couvrance et je vais être un chouïa plus sévère parce que je vais lui mettre un 5. Je ne trouve pas non plus que c'est un produit qui est hyper couvrant. Si vous avez vraiment une peau avec de fortes rougeurs ou des imperfections et vous voulez quelque chose de couvrant, passez votre chemin parce que je pense pas que ça va servir à grand chose. Autre critère c'est l'application et pour l'application je vais mettre un 8 sur 10 parce que je la trouve plutôt agréable. Le produit est frais sur la peau, il n'a pas tendance un petit peu à coller et puis je l'ai appliqué avec un pinceau, j'ai trouvé ça très facile, ça ne laisse absolument pas de petites marques, donc j'en suis plutôt satisfaite. Et puis le dernier critère que je voudrais rajouter c'est l'aspect global de la peau, c'est-à-dire tout simplement lorsqu'on applique le produit, si on trouve que notre peau est plus jolie, quel effet le produit a sur notre peau. Pour ma part je dirais que c'est un produit semi-mat parce que je n'ai pas trouvé qu'il était particulièrement lumineux ou qu'il laissait vraiment un fini un petit peu brillant, quelque chose comme ça, pas du tout. Il laisse la peau assez naturelle. Puis au niveau de l'aspect de la peau, je vais être honnête, c'est pas non plus un produit qui a révolutionné l'univers des produits teints, mais c'est sympa. Si vous cherchez quelque chose de pas trop cher, qui va rendre votre peau un petit peu jolie, qui va être un tout petit peu couvrant, que vous êtes jeune, tout simplement, vous voulez quelque chose de naturel, je pense que c'est un produit qui peut tout à fait se défendre. Mais on va dire que c'est une bonne découverte et je trouve ça finalement pas si mal les bébés crèmes. Et à ce propos, si vous avez des bébés crèmes à me recommander, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, notamment des bébés crèmes asiatiques, je serais très curieuse de voir ce que ça peut donner. Donc sur ces bonnes paroles je vais vous quitter. N'oubliez pas d'aller voir la revue de Pink Letty Blog Mode. Je vous mets encore une fois tous les liens en barre d'infos parce que je suis certaine que sa revue peut être très intéressante vu qu'elle va parler d'un autre produit. Je vous fais à tous de très gros bisous et à très bientôt. Bye.